Os voici la statue de meilleur joueur de la planète à une cellule de prison dans un autre pays. Ou pire encore, à mettre fin à votre vie après avoir tout perdu. Voici les 7 footballeurs qui ont tout perdu. Tout d'abord, le roi de la samba brésilienne a perdu sa couronne et s'est retrouvé derrière les barreaux. Au milieu des années 2000, Ronaldinho était le roi du football. Il a tout fait, je veux dire des buts, des passes décisives, il avait les qualités de fou et il était même devenu la première personne à franchir la barre des 1 million de vues sur YouTube. En 2005, la carrière de Ronaldinho a atteint son sommet. Ronaldinho adorait boire de l'alcool et faire la fête. Malgré son talent, le Barça en a eu assez et a refusé de lui signer un nouveau contrat. Il a donc rejoint l'AC Milan suite à un transfert gratuit. Après avoir pris sa retraite en 2012, Ronaldinho s'est vite rendu compte qu'il avait dépensé presque toute sa fortune dans l'alcool et les fêtes. Pire encore, il avait une dette de plus de 1,5 million de dollars. Et lorsque les autorités ont découvert qu'il ne pouvait pas la rembourser, elles ont saisi ses passeports internationaux et hypothéqué sa maison. Ronaldinho voulait se sauver. Il a donc essayé d'entrer clandestinement au Paraguay en utilisant un faux passeport. Mais il s'est fait arrêter. Finalement, Ronaldinho a dû passer plus de 5 mois en détention. Depuis, il en est ressorti bien différent. Dans le cas de Ronaldinho, il a perdu sa fortune vers la fin de sa carrière. Il n'est pas le seul Brésilien dans la liste. Le joueur suivant est pire. Je ne pense pas que quelqu'un corresponde mieux à cette description qu'Adriano. Imaginez que vous soyez si bon, avec un tir très puissant, au point que cette puissance est évaluée à 99 dans un jeu vidéo. Oui, c'était la réalité d'Adriano. Il était une légende pour tous les enfants et ados qui jouaient à PES 2006. Adriano était l'un des joueurs les plus admirés de sa génération, car ses entraîneurs, tant en club qu'au niveau national, pensaient qu'il pourrait devenir le prochain R9, voire mieux. Jusqu'à ce qu'un incident tragique se produise. Cet incident n'a pas seulement ruiné sa carrière, il a presque ruiné sa vie. Son père est mort et Adriano ne s'est jamais remis sur pied. Son père était tout pour lui, et il l'a perdu. Pendant un moment, le club a cherché à cacher la réalité de la situation de son joueur en prétextant qu'il était blessé. Cependant, la réalité était bien plus grave. Le joueur avait pris beaucoup de poids et passé ses nuits à boire, cherchant à étouffer son chagrin par l'alcool. C'est ce qu'il a révélé dans une interview accordée à Sport Bible en 2018. Il n'y a que moi qui puisse savoir à quel point j'ai souffert. La mort de mon père m'a laissé avec un grand vide. Je ne m'étais jamais senti si seul. Après sa mort, tout a empiré parce que j'avais décidé de m'isoler. J'étais seul en Italie, triste et dépressif. Et c'est là que j'ai commencé à boire. C'était le seul moment où je me sentais heureux, et je le faisais chaque nuit. Je buvais tout ce que j'avais sous la main. Vin, whisky, vodka, bière, beaucoup de bière. Je n'arrêtais pas, et j'ai finalement dû quitter l'Inter. J'allais tout le temps aux entraînements, même complètement ivre. Et le staff médical me prenait en charge pour me faire dormir. L'Inter m'a longtemps couvert en disant que j'avais un problème musculaire. Après cela, il n'est jamais resté en forme, et il a quitté l'Inter. Il a enchaîné les clubs, sans jamais renouer avec la gloire, tombant peu à peu dans l'oubli. Il a enchaîné les boîtes de nuit au Brésil, et plusieurs fois, il s'est retrouvé au milieu du trafic de drogue et d'armes. Loin de la gloire et des millions d'euros. Il a ensuite admis avoir compris trop tard d'où venait le problème. Toujours dans cette interview accordée à Sport Bible, il déclare « J'ai compris d'où venait le problème bien plus tard. Mes amis ne faisaient rien, sauf m'emmener en boîte de nuit, au milieu des femmes et de l'alcool. Sans penser que cela pourrait me nuire. En rentrant au Brésil, j'ai perdu la gloire et l'argent. Et j'ai retrouvé la joie de vivre, et la paix. Une fin bien triste, pour un joueur très exceptionnel. Le joueur suivant, adoré par tout un pays, Diego Armando Maradona, n'a plus besoin d'être introduit pour sa carrière de footballeur. Maradona était un roi. Dans certaines régions d'Argentine, il est considéré comme un personnage sacré. Il semblerait que l'amour des fans n'ait pas été aussi fort en Italie que dans son pays natal. Légende du football ou pas, les employés du bureau des impôts s'en fichaient. Ils voulaient juste qu'il paye ses impôts. Mais Maradona n'était pas très enthousiaste à l'idée de le faire.
puisqu'il a dû s'acquitter d'une facture fiscale astronomique d'une valeur de plus de 43 millions de dollars. Vous pensez que c'est fou? Voici la partie la plus choquante. Maradona a affirmé qu'il ne savait pas qu'il devait autant d'impôts et a même reproché aux autorités de ne pas l'avoir informé plus tôt. En effet, la prochaine fois qu'il a été vu en Italie, les autorités lui ont confisqué 2 montres Rolex d'une valeur de 15 000 € et 3 boucles d'oreilles en diamant d'une valeur de 25 000 € afin de récupérer leur argent. Maradona savait alors que s'il ne voulait pas perdre tout ce qu'il possédait, il ferait mieux d'éviter de se rendre en Italie pendant un long moment. Et c'est ce qu'il a fait. Dans le cas de Maradona, il pouvait se cacher chez lui en Argentine. Mais ce type est devenu tellement fauché qu'il n'a pas pu se payer le billet d'avion pour rentrer chez lui. Lorsqu'il a signé à Manchester United, j'ai vraiment cru qu'Eric Djamba était si bon qu'il l'avait nommé 2 fois. À cette époque, Djamba était censé être le successeur du légendaire Roy Keane après le départ de ce dernier. Mais disons que les choses ne se sont pas passées ainsi. Djamba n'a passé que 18 mois à United mais avec un contrat de 75 000 $ par semaine. Cela aurait dû être suffisant pour lui permettre de lancer un projet et épargner de l'argent. Le seul problème, c'est qu'il ne voyait pas les choses comme ça. Du moins, c'est ce que pensait son agent. Car écoutez bien, le mec aurait eu plus de 30 comptes bancaires qu'il a essayé d'utiliser pour couvrir ses emprunts. Ajoutez à cela un divorce compliqué en 2016 avec sa femme Rachel. Ensuite, Djamba a été déclaré en faillite. Pour quelqu'un qui est censé être le prochain Roy Keane, on peut dire sans risque de se tromper que celui-ci n'a tout simplement pas rassuré. Ronaldo Nazario, R9, était une véritable légende à l'époque de sa jeunesse. Pour vous montrer à quel point il était génial, il a remporté le Ballon d'Or avant même d'avoir atteint l'âge de 20 ans. R9 est devenu l'un des joueurs les plus redoutés au monde. Il a joué pour des clubs comme Barcelone et l'Inter Milan mais c'est à Madrid que Ronaldo a commencé à dégringoler. Il a commencé à gagner tellement d'argent qu'il a mis le jeu de côté et a voulu faire la fête et vivre sa vie. Mais Madrid n'était pas prêt à le payer pour défoncer les bouteilles au lieu des adversaires. Ils l'ont donc laissé partir gratuitement mais cela n'a fait qu'empirer les choses. À l'AC Milan, le mode de vie de Ronaldo était si mauvais qu'il n'est resté que quelques mois au club. Et très vite, son corps n'a plus été capable d'en supporter les effets. Même lorsqu'il est rentré au Brésil, le jour de son dernier match avec l'équipe nationale, Ronaldo est passé d'un joueur de classe mondiale en pleine forme à cet état. Si seulement il était resté en forme, il n'avait aucune excuse. Il y a eu une période où Asamoah Gyan était au top de sa carrière et il était de loin le meilleur joueur ghanéen. Il était le meilleur buteur de son pays et même s'il a manqué ce qui aurait été un pénalty historique en quart de finale, son excellente forme à la Coupe du Monde 2010 lui a valu un contrat très lucratif avec Sunderland. Il s'agit de la plus grande évolution de sa carrière car le fait de jouer en première ligue anglaise a permis aux Ghanéens de s'ouvrir à un public plus large. Notamment au Shanghai SIPC, dans la Super League chinoise où il a vraiment décroché le jackpot. Aussi fou que cela puisse paraître, l'international ghanéen gagne 200 000 $ par semaine lorsqu'il était en Chine. Soit près d'1 million de dollars par mois comme ce prochain joueur. Eboué est un autre footballeur qui a dû faire face à la dure réalité du divorce. Quand je dis qu'il a tout perdu au profit de sa femme, je dis bien tout. Ses supercars, ses maisons et tout l'argent qu'il a gagné en jouant pour Arsenal appartiennent désormais à son ancienne compagne. Mais ce n'est pas tout. Elle lui a enlevé ses enfants et lui a interdit de les voir. C'est assez dur pour un joueur qui était connu pour être le membre le plus drôle de l'équipe des Gunners. Mais la vie d'Eboué après son divorce n'a rien eu d'amusant. Car il a eu du mal à trouver du travail. Il a même supplié l'ancienne reine d'Angleterre de lui offrir un emploi de promeneur de chair royale. Juste pour pouvoir gagner sa vie. Mon Dieu, quel malheur! Eboué a toujours eu des idées suicidaires suite à tout ce qu'il a vécu à cause de sa femme. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.